27 avril. Mais oui, il n'y a rien de si joli. Le 27 avril. Mais oui, toutes les couleurs de mon pays. Le 27 avril. Mais oui, il n'y a rien de si joli. Le 27 avril. Mais oui, toutes les couleurs de mon pays. Alors, le 27 avril. Aujourd'hui, il paraît qu'on a 62 ans de liberté. Je crois que c'est une réalité, on est libre. Sinon, on aurait pu... Parce que moi, personnellement, mon grand-père m'a expliqué, on les a fouettés, on les a tabassés. Ils ont transporté des vrais cailloux pour construire des bâtiments administratifs, pour construire des routes, pour implanter des techs. Donc, croyez-moi, c'est vraiment l'indépendance. Parce que quelqu'un a souffert quand le blanc est parti, il a fêté. Il faut comprendre le grand-parent. Si vous ne le comprenez pas, c'est grave. Il faut les comprendre. Donc, je suis d'accord avec ça. En tout cas, en partie. Maintenant, j'ai une révélation pour le Togo. J'ai une révélation pour les hommes d'affaires du Togo. J'ai une révélation pour les fonctionnaires. J'ai une révélation pour le secteur informel. À partir d'aujourd'hui, il y a un engrenage qui est lancé, ce que j'ai appelé le karma du Togo. Et ce karma tourne en ayant une vibration cosmique dans laquelle la roue englobe tout le monde. Avec un concept que tout le monde doit comprendre. Une phrase. Une phrase que tout le monde doit cerner. Cette phrase est très simple. Bâtissons sans défaillance. Bâtir sans défaillance. Bâtir votre vie sans défaillance. Bâtir le pays sans défaillance. Et ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est défaillance. On dit sans défaillance. Imaginez, vous prenez votre vélo que vous voulez aller à Lomé et vous dites, heureusement que je n'aurai pas à mettre le carburant. Mais si vous oubliez l'eau, vous risquez de ne pas arriver à Lomé. Parce que l'eau, vous allez boire de l'eau. Vous aurez besoin de l'eau pour déshydrater votre corps. Donc du coup, vous risquez de ne pas pouvoir terminer ce chemin sacré. Et cette révélation est très simple. Chacun doit travailler à améliorer son entourage. Chacun doit travailler à améliorer sa famille. D'abord soi-même, parce qu'il y a le point vers la périphérie qui est là. Il faut maîtriser votre vie spirituelle, votre vie physique. Ensuite, créer l'harmonie pour votre famille. Et soyez toujours bien concentrés. Bien concentrés pour ne pas être dérouté par les informations inutiles et des conseils inutiles. Écoutez d'abord vous-même. Parce que la vraie spiritualité, c'est de s'écouter soi-même. Celui qui ne s'écoute pas soi-même va regretter. Ça, c'est la réalité. C'est une révélation très simple. Il faut s'écouter pour pouvoir bien traverser les 365 jours qui nous est réservé, qui nous est promis pour 27 avril 2023. Donc du coup, travailler sur soi devient très important. Travailler sur soi devient fondamental. Celui qui n'est pas sincère va se créer beaucoup de problèmes. Il faut être sincère. Il ne faut pas être hypocrite. Ne prenez pas les autres comme des gens que vous allez utiliser et jeter quand vous voulez. Ce n'est pas bien. Soyez sincère. Et vous allez voir que selon les calculs mathématiques, vous allez comprendre une analogie très importante qui est 5000 peut devenir 500 parce qu'on a effacé un zéro. Ce qui veut dire le zéro effacé est égal à 4500. Vous imaginez, c'est un concept qui oblige tout le monde à être humble, à être simple et à savoir calculer les forces spirituelles en soi. En soi d'abord.
Sinon, le diable, le démon, le malin va te créer toujours des problèmes. Soyez concentrés sur vous-même, développez-vous et le reste, ça va aller. Bye bye. Bye bye.